Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a fixé aujourd'hui un cahier de charges nouveau pour nos diplomates accrédités à l'étranger. Et la République de Djibouti a célébré aujourd'hui, à l'instar du reste du monde, la journée mondiale de l'enfance au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, l'OMS redoute 700 000 morts supplémentaires en Europe d'ici le printemps. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la définition des modalités d'approche et d'action nouvelles pour notre diplomatie. Le chef de l'État s'est livré à cette mise au point ce mercredi au Palais de la République à l'occasion d'une audience avec un groupe d'ambassadeurs djiboutiens affectés à de nouvelles chancelleries. Lors de cette réunion, le président Guelleh s'est tout d'abord expliqué sur les principes à l'origine du recadrage pressenti dans notre action diplomatique. Il a à cet effet cité la reconfiguration géostratégique de l'ordre régional et international comme les raisons visant à redéfinir les objectifs et pratiques auxquels doit désormais souscrire notre politique étrangère, et indiqué à ce propos que notre pays ne pouvait s'autoriser le luxe de ne pas calquer ses objectifs et priorités sur le principe des changements diplomatiques profonds en cours dans la région et dans le reste du monde. Le chef de l'État a fait par conséquent observer combien la conformité à une synergie parfaite d'action et de décision avec le ministère de tutelle s'érigeait désormais en une éthique incontournable de travail pour nos diplomates. Dans les consignes remises, le président Guelleh a souligné aussi que les modalités d'approche nouvelles devaient toujours être menées de pair avec les objectifs stratégiques et relatifs à la préservation de nos intérêts suprêmes. Il mit surtout à profit cette audience pour réaffirmer son attachement à la poursuite donc des efforts de notre diplomatie en faveur du développement national. Au nombre de 3, les ambassadeurs reçus aujourd'hui par le président de la République et en partance pour prendre la tête de chancellerie djiboutienne au sein des pays frères et amis sont composés de diplomates chevronnés qui ont tous fait de brillantes carrières. Il s'agit de Mohamedou Hersi, nommé ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume du Maroc. Il était jusqu'alors notre ambassadeur auprès de la République d'Arabe d'Égypte. Également Issa Abdillahi Assoué, nommé ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de l'Inde. Il occupait jusqu'alors lors des fonctions de premier conseiller de notre ambassade auprès de la Fédération de Russie. Et enfin Mohamed Burhan Ali, nommé ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire. Il était jusqu'alors le premier conseiller de notre ambassade au Royaume de Belgique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a pris naturellement part à cet événement. C'était dans les titres de cette édition, sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et avec l'appui de l'UNICEF, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de l'enfance dans la grande salle du Palais du Peuple. Après une semaine riche en activités, en effet, que le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD ont du 16 au 25 novembre organisé des activités qui ont eu pour but de faire prendre conscience de l'importance de préserver les droits de l'enfant qui est un capital humain sûr. Cette année, l'accent étant mis sur les violences subies par les enfants. Des vidéos et spots d'enfants exprimant leurs droits ont été réalisés et diffusés pour l'occasion en collaboration avec les partenaires au développement. Différents ateliers qui avaient pour but d'informer et de sensibiliser sur l'intérêt supérieur de l'enfant et regroupant des personnalités parlementaires et sociétés civiles ont aussi été organisés par le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD en collaboration avec les partenaires techniques nationaux et internationaux tels que l'UNICEF, premier partenaire sur le droit des enfants. Je me sers contre toi. Toute fille devrait-elle plus sacrifier? Le droit d'aller à l'école, oui, ça c'est le droit d'être éduqué. Qui d'autre? Bien, alhamdulillah. Cet événement marque cette année la célébration 32e anniversaire de l'adoption pour l'Assemblée générale des Nations unies de la Convention relative aux droits des enfants. Excellences, Mesdames et Messieurs, la pandémie de Covid-19 a provoqué la plus grande perturbation de progrès pour les enfants à travers le monde dans l'histoire moderne. La plus forte augmentation de l'extrême pauvreté depuis le début de la série
série chronologique contemporaine, avec des implications catastrophiques chez les enfants. Et également, écoutons l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden. En mon nom et à tous vos noms, à tous, de remercier Monsieur le Premier ministre de nous honorer de sa présence et de louer votre présence à tous dans notre rencontre que nous avons dédiée à l'enfance et à ses problématiques actuelles et ses perspectives à l'avenir depuis qu'un décret présidentiel l'a institutionnalisé. Notre réunion aujourd'hui et les ateliers qui lui ont été agencés, qui traitaient en particulier de l'importance des consultations prénatales et du travail illicite des enfants, ainsi que les violences faites aux enfants, étaient d'autant d'occasions de renouveler l'intérêt permanent accordé par l'État djiboutien à la promotion de l'enfance. Je n'ai pas besoin de rappeler ici la sollicitude dont le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, entoure les enfants du pays du fait qu'ils constituent la priorité de notre développement et que c'est avec leur développement cognitif, physique, optimal que se construira l'avenir du capital humain de Djibouti. Sans oublier les efforts inlassables de la Première Dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour la promotion des droits, l'accompagnement et la garde des enfants abandonnés au sein de l'orphelinat. Cet intérêt porté aux enfants au plus haut sommet de l'État est autant plus justifié que la question de l'enfant est complexe, nécessitant un appui ferme de la part de plusieurs parties, dont je citerai le gouvernement, la société civile, les entreprises locales, économiques et les communautés. Mesdames et messieurs, les réalisations en Djibouti en faveur de ces enfants sont importantes en termes de protection juridique, de santé, d'éducation, de protection sociale et de parité du genre. Et le Premier ministre qui a présidé donc cette cérémonie s'est réjoui de la tenue de cet important événement. Comme toujours, c'est avec un immense plaisir que je célèbre avec vous chaque année la Journée nationale de l'enfant, qui se tient dans le sillage de la Journée internationale de l'enfance fixée par les Nations Unies au 20 novembre de chaque année et dont le thème cette année s'intitule « Un avenir meilleur pour chaque enfant ». Cette journée est un moment propice pour nous interroger sur le chemin parcouru et les perspectives d'avenir et vision de notre engagement pour l'enfant djiboutien. Nous allons donc l'aborder surtout sous un aspect de mise au point de ce que nous avons réalisé et des défis que nous comptons relever pour améliorer la situation des enfants dans notre pays. En ratifiant la Convention relative aux droits des enfants en 1991, le gouvernement djiboutien s'est engagé à promouvoir et à protéger leurs droits en partant du postulat qu'investir dans tous les enfants permet de renforcer l'équité, la cohésion sociale et de promouvoir une société inclusive offrant des réelles opportunités à tous pour participer effectivement au développement économique et social du pays. Dans cet esprit, notre pays a entrepris de nombreuses réformes et réalisations sur les droits des enfants qui ne se résument pas aux arsenaux juridiques. Ces réformes entreprises ont engagé des investissements massifs dans tous les domaines afin d'instaurer un environnement propice au développement et à l'épanouissement de l'enfant. Nous avons très tôt compris qu'investir dans l'enfant et lutter contre toutes les formes de privation infantile, c'est investir dans l'avenir et lutter contre la pauvreté chronique transmissible de génération en génération. La volonté politique sans cesse renouvelée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de maintenir l'enfant au cœur des politiques publiques guide certes nos actions. Djibouti a fait des réalisations substantielles touchant à la situation de l'enfance et des progrès ont été enregistrés au niveau de plusieurs indicateurs
relatives aux objectifs du développement durable, tels que celui de la réduction de l'extrême pauvreté, de la réalisation de l'éducation primaire universelle et de l'égalité des sexes. Nous nous réjouissons de garantir notamment l'accès à l'éducation des enfants à besoins spéciaux. Dans l'actualité également, aujourd'hui, l'hôtel Djibouti Palace Kempinski a abrité une importante réunion à l'endroit des attachés de défense des forces armées djiboutiennes, la première du genre, initiée par le directeur de la Direction générale des relations internationales, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh. Cette réunion d'intérêt commun et primordiale a été présidée par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, et le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le directeur de la direction générale des relations internationales, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Cheikh. Le ministre, accompagné du chef d'état-major général des armées, a passé en revue l'ensemble des piquets d'honneur dressés devant la salle de réunion. Et avant d'accéder à la salle de réunion, le ministre a eu une réunion en aparté avec le chef d'état-major, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et le général Tahir Ali Mohamed, et le colonel-major Mohamed Kayad Guelleh pour un débriefing de cette réunion à l'endroit de l'attaché de défense des forces armées djiboutiennes, la première du genre qui se tient à Djibouti. Et après ce court débriefing, le ministre de la Défense, accompagné du chef d'état-major et des autres généraux et responsables, et est parti à la rencontre de cette réunion. L'objectif étant de pouvoir établir une ligne de route pour nos attachés de défense accrédités dans les pays amis, conformément aux intentions du commandement militaire. L'importance de cette réunion réside également dans sa capacité à permettre dans l'avenir à établir fructueusement des relations de coopération militaire prometteuses et efficaces avec nos pays amis. Et parmi les pays accrédités, on souligne la Somalie, le Kenya, le Soudan, l'Égypte, le Maroc, la Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Éthiopie, la Chine et la France. Au total, les forces armées djiboutiennes sont représentées dans 11 pays. Et le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a dans son discours prononcé à cette occasion souligné l'importance de la réunion à l'endroit des attachés de défense des forces armées djiboutiennes, la première qui se tient en République de Djibouti. On écoute le général. Je voudrais tout d'abord, au nom des armées, glorifier le Tout-Puissant pour nous avoir accordé les bienfaits de la paix et la stabilité dans notre pays et nous avoir permis ce regroupement aujourd'hui ici à l'hôtel Kempinski. Nous sommes conscients des événements inquiétants qui se déroulent à ce moment même dans toute notre région. En particulier dans notre pays ami, pays voisin, Éthiopie. Cela exige de notre part une vigilance absolue, car la responsabilité nous a comme imprimé en tant que force de défense et de sécurité, garant de la souveraineté du pays. Aussi, pour faire face à ces menaces, pour faire fragilité la stabilité de notre pays, j'insiste une fois de plus sur notre cohésion, le respect de la hiérarchie et la consolidation de notre unité nationale. En plaçant avant toute chose, l'intérêt suprême de notre cher pays, ou chère patrie. La réunion d'aujourd'hui, première de son genre, depuis la mise en place des attachés de défense, s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de nos armées, conformément à la nouvelle doctrine militaire qui sera appliquée à partir de depuis 2022. Il s'agit ici du développement de la Direction générale des relations internationales qui figure parmi les grands projets de montée en puissance de nos forces armées. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble de nos attachés de défense
accrédités dans les pays amis pour leur présence à cette rencontre qui leur est spécialement organisée. On retrouve à présent donc, avant de poursuivre cette édition, l'appel à prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Poursuivant son discours, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, a exhorté les attachés de défense des forces armées djiboutiennes à l'application de cette nouvelle ligne de route qui, sans doute, permettra la bonne conduite de nos relations de coopération avec les pays amis. Aussi, avant d'harmoniser les actions menées par les différents bureaux de l'état-major et des armées, et pour une meilleure coordination des programmes de coopération avec les pays amis, les départements arabes, la direction de l'instruction ont été intégrés à la direction générale des relations internationales. Dans ce même contexte, et à l'instar des armées du monde, il est indispensable que nos attachés de défense près nos ambassades à l'étranger soient historiquement liés à la Direction générale des relations internationales. Raison pour laquelle il a été créé dans le nouvel organigramme de la DGRI le bureau des attachés de défense. Aussi, l'objectif de cette première réunion est de vous transmettre les nouvelles orientations et procédures de travail pour partir ensemble sur de nouvelles bases. Vous avez été désigné pour exercer la fonction d'attaché de défense dans les pays avec lesquels nous entretenons des liens diplomatiques. Votre rôle est déterminant en tant qu'acteur de la coopération militaire et observateur essentiel à la coopération des enjeux stratégiques internationaux. Vous êtes un collaborateur essentiel de la Direction générale des relations internationales, lui permettant de conseiller les SEMGA dans le développement des capacités de nos forces armées, l'amélioration de la communication bilatérale et la bonne conduite de nos relations de coopération avec les pays amis. Par conséquent, il vous appartient de préserver cette coopération qui doit être fructueuse et la développer davantage afin de renforcer nos liens de coopération avec les forces amies. Et de son côté, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan, a insisté sur le rôle et les missions d'attaché de défense des forces armées djiboutiennes. On écoute le ministre. C'est un plaisir pour moi de présider cette réunion regroupant nos attachés de défense désignés auprès de nos ambassades à l'étranger. L'organisation d'une telle réunion est importante dans la mesure où elle permettra à l'avenir de profiter des relations de coopération militaire promoteuses et efficaces avec nos pays amis. Je viens de suivre avec beaucoup d'intention le mot du chef d'état-major général des armées et la présentation réalisée par le directeur de la DGRI. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe actuellement dans le monde et particulièrement dans notre région, où la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus. Alhamdulillah, nous pouvons estimer que nous sommes le seul pays de la région qui vit actuellement en paix. Et nous devons tout faire pour la consolider et la pérenniser. Devant ce genre de situation,
il faut noter que le rôle des relations internationales et diplomatiques est fondamental. Mon général, messieurs les officiers, en tant que ministre de Défense chargé des relations avec le Parlement et représentant du gouvernement, je suis parfaitement d'accord avec ces nouvelles orientations à l'égard de nos attachés de défense. Je vous félicite et vous encourage à poursuivre cette procédure pour l'intérêt général du pays. Et à l'issue des interventions, le lieutenant-colonel Ibrahim Zakaria Acher, directeur de la direction générale des relations internationales, a offert au public une présentation approfondie sur l'historique de sa direction, son fonctionnement et ses perspectives d'avenir qui se basent sur les directives du commandement militaire. Donc, en septembre, l'équilibre mondial a été altéré. L'ambition politique du président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, et l'arrivée des grandes nations sur le sol national ont permis à Djibouti une visibilité sur le plan international. Ainsi, donc, il s'avérait primordial donc, de créer au niveau de l'état-major des armées un outil de suivi de la question internationale. Vous présentez un aperçu du contexte géopolitique actuel. Dans un monde post-11 septembre, l'évolution et l'organisation de la DRI jusqu'à nos jours, les conséquences engendrées des attentats du 11 septembre dans un monde globalisé et les perspectives d'avenir en guise de propositions. Et la direction donc, des relations internationales a permis aussi de conseiller le chef d'état-major général des armées dans le développement des capacités des forces armées djiboutiennes, l'amélioration de la communication bilatérale et la bonne conduite de nos relations de coopération avec les pays amis. Suite à cette belle présentation, un dua donc implorant la miséricorde du Tout-Puissant et son assistance au quotidien a été lu par les ulamas des forces de défense et de sécurité. La photo de famille a clôturé donc cette première journée d'information à l'endroit des attachés de défense des forces armées djiboutiennes. ولمعلمنا من له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم باركنا في مدينتنا اللهم باركنا في مدينتنا اللهم باركنا في بلدنا اللهم باركنا فيما أعديتنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انكرنا ولا تنكر علينا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادرهم منهم حدا يا رب العالمين أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا رخاء مؤمنا يا رب العالمين اللهم احفظ حدودنا اللهم احفظ جنودنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا وفعل ما تحب وترضاه يا رب العالمين اللهم نسألك من نعمة تمامها من الرحمة شمولها من العافية دوامها من العيش أرغده من العلم أنفعه من الرزق أوسعه من العام عمه من الإحسان أتمه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد نساءنا اللهم اهد بناتنا واهد الناس أجمعين يا أرحم الراحمين آمين آمين صلى الله عليه وسلم سبحان ربك. En nouvelle nationale, toujours, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a présidé aujourd'hui en fin de journée la clôture du 4e comité du projet Covid-19 de l'IGAD, organisé par le département santé et développement de l'IGAD. Cette réunion de 3 jours, qui revêt une importance capitale, donc, a été rehaussée par la participation massive des délégations des pays membres et des partenaires de l'IGAD. Cette réunion avait pour mission de coordonner les actions des pays membres, le partage des expériences, mais aussi la mise en place d'une plateforme de données digitalisée
mais aussi d'autres points capitaux. Les participants au cours de ces 3 jours ont évoqué les progrès du projet pour tous les composants IGAD et la mise en place d'une action commune portant sur l'intensification des capacités des laboratoires d'essai pour l'état du Covid-19 et les commentaires des différents ministères et engager des réflexions sur les activités de mise en œuvre au niveau national. Écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre de la Santé. Cette question du Covid, depuis maintenant 2 ans et demi, tient en haleine la communauté internationale par son ampleur, par son impact sur le plan sanitaire, mais également socio-économique. Et Djibouti, comme les restes des pays de l'IGAD, lutte tous les jours contre cette pandémie. Bien que mon pays a un profil épidémiologique assez particulier, que nous n'avons pas des cas. Nous n'avons eu que 3 petites vagues de pandémie du Covid-19. Nous n'avons pas eu beaucoup de décès, mais nous restons vigilants vraiment à s'occuper de cette pandémie qui entrave en fait et qui peut entraver le développement de nos pays respectifs. Je suis très content que vous soyez ici, dans ce pays, et à échanger entre vous vos expériences, vos vécus sur cette pandémie du Covid-19 et plus particulièrement sur la vaccination anti-Covid-19. Pour notre part, le ministère de la Santé, nous sommes actuellement, mon pays à peu près représente 13%. Nous avons vacciné 13% à peu près de la population cible. Donc, nous avons assez de vaccins. Nous sommes un des rares pays de l'Afrique et particulièrement des pays de l'IGAD à disposer d'assez de vaccins pour toute la population djiboutienne, mais également pour les populations flottantes, les populations réfugiées, mais également les personnes qui traversent les frontières. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a présidé donc aujourd'hui la réunion du 6e comité de pilotage de l'initiative de la Grande Muraille Verte au Palais du Peuple. Réunion qui a également vu la participation du coordinateur résident du système des Nations Unies, des représentants de la Commission de l'Union africaine, des représentants des agences des Nations Unies ainsi que des représentants des autorités nationales de l'initiative de la Grande Muraille Verte. L'objectif de ce 6e comité de pilotage régional est de réunir tous les États membres et les principaux partenaires de mise en œuvre pour faire le bilan des 2 dernières années et tracer la voie pour les prochaines. Il convient de noter que la Grande Muraille Verte est l'initiative phare de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique. L'initiative qui a pour but de transformer la vie des millions de personnes en créant une mosaïque d'écosystèmes verts et productifs en Afrique du Nord, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. C'est dans une mission donc dans le cadre du grand projet Muraille Verte initié par les chefs des États africains et qui touche l'ensemble du pays du Sahara. Donc, et il est projeté donc à travers ce projet de reboiser et d'entreprendre le reboisement pour lutter contre la désertification et donc l'exérosion des sols. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Environnement qui a présidé donc cette importante réunion. Nous tenons cette réunion à un moment qui peut être décrit comme le plus prometteur pour l'initiative de la Grande Muraille Verte. Il me plaît de souligner que l'initiative de la Grande Muraille Verte a parcouru un long chemin. Depuis ses débuts très modestes en 2007 jusqu'à devenir l'une des initiatives les plus reconnues en matière de gestion durable et de restauration des terres. L'objectif de ce 6e comité de pilotage régional est de réunir tous les États membres et les principaux partenaires de mise en œuvre pour faire le bilan de ces 2 dernières années et tracer la voie des prochaines années. Depuis la 5e édition du comité de pilotage régional qui s'est tenu à Dakar en 2019, l'initiative a connu une transformation significative. Les résultats du sommet One Planet, le 7e Conseil des ministres, les événements organisés lors du COP26 à Glasgow
Le lancement de la ligne de front de l'initiative de la Grande Muraille Verte sont quelques-unes des événements qui seront sous les projecteurs au cours des 3 prochains jours. Je n'ai pas l'intention de vous faire un cours sur les dangers que représente la dégradation des sols, la désertification, la sécheresse et les changements climatiques en Afrique, notamment dans les zones arides. Cependant, il est nécessaire de souligner qu'il s'agit de menaces existentielles pour les populations vivant dans les zones arides. La République de Djibouti a déployé des efforts considérables dans la mise en place d'institutions, des législations et des politiques pour mener à bien sa gouvernance environnementale. Dans un premier temps, rappelons ici la place primordiale de Djibouti dans l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte. Suite à l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action dans lesquels ont été identifiés les projets à mettre en œuvre pour l'édification de la Grande Muraille Verte. Des actions de reboisement et de régénération des écosystèmes ont été réalisées dans l'ensemble des régions de Djibouti. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation de la Banque mondiale qui finance le projet pilote de la géothermie. L'objectif de la réunion était de réduire le coût de la facture énergétique dans le pays en mettant les nouvelles énergies, notamment celle du gaz naturel. Et la délégation de la Banque mondiale a évoqué les différentes coopérations entre l'Office djiboutien de l'énergie géothermique et la Banque mondiale. Ils ont aussi éclairci leurs exigences en matière de l'octroi des emprunts qui pourraient financer l'avancement du projet géothermique. En déplacement en France du 20 au 27 novembre dans le cadre du voyage d'études en France, le ministre de la décentralisation, Kassim Haroun Ali, accompagné d'une forte délégation composée des présidents des régions de l'intérieur, s'est rendu dans la capitale française à Paris. L'objectif de la visite étant de renforcer le lien, de créer des coopérations décentralisées et partenariats avec les collectivités locales, examiner les méthodes de travail et bien sûr mobiliser des fonds pour accompagner la décentralisation à Djibouti. Et avec au menu un programme chargé des rencontres, le ministre et sa délégation étaient donc en premier lieu accueillis par l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussaïd, qui les a introduits au siège de l'AFD. Le ministre de la décentralisation a assuré la place que le président de la République accorde à la question de la décentralisation. D'ailleurs, le déplacement en force des présidents des régions est un symbole fort de montrer si besoin et de l'importance dans la quête de développement régional de son département. L'Union de la presse francophone de Djibouti a lancé aujourd'hui un atelier de formation des journalistes djiboutiens sur la sécurité physique et en ligne en collaboration avec l'UNESCO. Cybersécurité et PDG de la société Cybersan, qui est la première et la seule société à Djibouti spécialisée dans les domaines de la cybersécurité. Et donc, dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l'UPF Djibouti, Kendid Ibrahim, a indiqué que cette formation avait pour objectif d'outiller les journalistes djiboutiens et les institutions médiatiques sur le mécanisme de sécurité conformément au plan d'action des Nations Unies pour la sécurité des journalistes. Aussi a-t-il rappelé qu'Internet étant devenu une source d'insécurité, le journaliste devait donc apprendre à maîtriser sa sécurité sur Internet et celle de ses sources au quotidien comme en milieu hostile. Le secrétaire général de la commission de l'UNESCO, Mohamed Moussaïabé, a rappelé que l'UNESCO accordait une importance particulière à la sécurité des journalistes. Dit menace constante avec les logiciels malveillants, maîtriser les techniques, les attaques qui peuvent nuire vos matériels informatiques ou vos comptes. On entend souvent que le compte d'un tel a été piraté. Tout le monde suit chaque jour que des personnes qui démentent des informations qui ont été relayées sur leur compte ou à leur insu. Donc tout ça, le journaliste aussi doit se prémunir. Du moment qu'il est la personne qui relaie ces informations, lui-même doit être à l'abri de toutes ces menaces. D'où l'importance de cette formation. Les nouvelles technologies ont leur côté positif, mais il y a aussi des personnes mal intentionnées qui utilisent ces moyens pour nuire à l'image d'autrui, pour créer des problèmes, pour s'aimer la zizanie, mais aussi organiser, faire un banditisme très organisé, même au niveau international.
Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général de la commission de l'UNESCO, qui avait rappelé que l'importance particulière à la sécurité des journalistes et contribué énormément à la formation dans ce sens. Dans l'actualité également, dans la continuité de la célébration de la Semaine nationale de handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui en partenariat avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale une formation pour les formateurs sur le diagnostic précoce des signes bénins ou avant-coureurs des déficiences chez les enfants au sein des formations des enseignants de l'enseignement fondamental. Il s'agit d'une formation de 2 jours qui sera dispensée par les spécialistes de la santé du 24 au 25 novembre, destinée à une vingtaine d'enseignants. Cette formation permettra aux professionnels de détecter les premiers signes et de mettre en place un accompagnement ou des interventions personnalisées chez les enfants. Ces initiatives répondent également au souci du gouvernement d'améliorer le cadre de vie des enfants à besoins spéciaux et de faciliter leur insertion sociale. Des enfants handicapés, que ce soit des problèmes de surdité ou d'autisme, qui a été dispensé par les experts et les spécialistes du ministère de la Santé, accompagnés par l'Agence de détection des handicapés. Et c'était une formation qui allait dans un sens où nous, comme des intervenants, c'est-à-dire que ce soit formateurs ou les enseignants, qu'on ait, une entité importante pour vraiment détecter à bas âge les enfants, qui présentent des handicaps, et que pour après on puisse soumettre ces enfants. Et enfin, dans l'actualité nationale, la région du Tadjoura a accueilli la première étape de la caravane nationale citoyenne des jeunes organisée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible. La rencontre a réuni des centaines de jeunes venus pour parler de citoyenneté, de patriotisme, de civisme, de volontariat et de préservation de la cohésion sociale. Le public venu nombreux a suivi avec d'un grand intérêt la conférence débat et les messages des caravaniers, l'objectif étant de rapprocher les jeunes en installant un dialogue citoyen dans le but de renforcer la cohésion sociale, l'esprit de volontariat et promouvoir la citoyenneté et éveiller le patriotisme chez les jeunes. Le président du mouvement Une et Indivisible, Ahmed Mougoula, a donné le but essentiel de la caravane et a lancé un message à la jeunesse tadjourienne. C'est à vous, a-t-il dit, qu'appartient la région de Tadjoura et c'est à vous de préserver la citoyenneté et toutes les valeurs qui nous sont chères. Et dans l'actualité internationale, à présent, parlant Covid, l'OMS redoute 700 000 morts supplémentaires en Europe d'ici le printemps. L'OMS tire la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire dans le vieux continent. L'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée dans un communiqué de l'emprise de la pandémie de Covid-19 en Europe, estimant qu'elle pourrait être à l'origine de 700 000 morts de plus dans le continent d'ici le printemps 2022. Si ce scénario est confirmé, il y porterait le nombre total de décès à 2,2 millions. Actuellement, plus de 1,5 million de personnes sont mortes du Covid-19 dans la région. Pour l'OMS, l'augmentation des cas s'explique par la combinaison de la prévalence du variant Delta hautement contagieux, d'une couverture vaccinale insuffisante et de l'assouplissement des mesures anti-Covid-19. Selon ces données, les décès liés à la pandémie ont plus que doublé depuis fin septembre, passant de 2100 par jour à plus de 4200 quotidiens. D'après l'OMS, le port du masque réduit de 53% l'incidence de la maladie. Une généralisation de son usage jusqu'à 95% pourrait permettre d'éviter plus de 160 000 décès d'ici le 1er mars 2022. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.